Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Il est là, c'est lundi. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix jusqu'à 20h aujourd'hui avec Philippe Bilger, Tom Conan et Sébastien Ménard. Et vos appels 0826 300 300. Et on va revenir sur Sarah chez les VD, Philippe. Les vraies voix Sud Radio. Le lundi, ça râle déjà chez les vraies voix. Alors qu'une personne soupçonnée de blanchiment d'argent avait été contrôlée avec 47 000 € en liquide, son avocat a obtenu du Conseil constitutionnel l'obligation pour l'État de réviser la loi sur les contrôles douaniers qui autorise jusqu'à présent les contrôles aléatoires des marchandises, des moyens de transport et des personnes. Et puis de son côté, la Cour de cassation a validé la plainte d'un locataire qui aurait dû quitter normalement son logement depuis 2 ans, mais qui a chuté suite à la rupture d'un garde-corps d'une fenêtre et donc a considéré qu'un propriétaire doit continuer d'entretenir un logement, même si celui-ci est squatté. Est-ce que selon vous, la justice est folle ? Eh ben, vous nous dites oui à 97%. Certains disent oui, folle et corrompue. Donc vous pouvez continuer de commenter, nous appeler 0826 300 300. Est-ce que ce sont des décisions surréalistes, Philippe Bilger ? Je n'utiliserai pas, Cécile Philippe, les deux adjectifs. Elle n'est pas folle et elle n'est pas corrompue. C'est au moins une qualité qu'on lui reconnaît. Mais je vous rejoins sur l'interrogation elle-même. Il me semble que d'abord, au lieu de simplifier l'état de droit, on le complique et on ne supporte plus dans notre société que quoi que ce soit relève d'une forme de procédure extraordinaire. On veut vite la ramener à la procédure ordinaire. De telle manière, d'ailleurs, vous l'aurez noté, Cécile Philippe, que le Conseil constitutionnel a éprouvé le besoin de s'en justifier avec une sorte de mauvaise conscience. C'est très clair. Et quant au deuxième élément, et je finis là-dessus, c'est que en réalité, on ne supporte plus l'ombre d'un privilège. Et le paradoxe, c'est que le propriétaire doit payer les dégâts qu'il n'a pas fait. Tom Conan, entretenir un bien dont on n'a plus les clés, qui est squatté pour celui qui vous vole, c'est quand même, vous me passerez l'expression, un peu fort de café, non ? Ça me paraît dingue. Je pense qu'il y a un peu qu'en France on voit des trucs comme ça. Bon, après, peut-être au royaume du Père Ubu. Ouais, non, on sait qu'il y a des absurdités de ce type-là qui sont parfois relevées. Après, honnêtement, peut-être que je ne connais pas le fond des dossiers, ni l'un ni l'autre d'ailleurs, mais peut-être qu'ils ont eu des très bons avocats, qui ont mis en avant des dispositions du droit qui permettent effectivement de ne pas, faire en sorte que le propriétaire justement ne soit plus obligé de satisfaire cette obligation-là. Peut-être que c'est ça en fait. Pour les douanes notamment, c'est que l'avocat a dit que c'était une entrave à la liberté de circulation, parce qu'un contrôle ça prenait du temps. S'ils ont des bons avocats, comme le droit c'est toujours justement un vrai labyrinthe, il peut y avoir effectivement des textes supérieurs ou contradictoires et avec des bons avocats vous permettent de gagner. Donc c'est ça aussi qui joue. Après, s'il y a des absurdités aussi incroyables que celle-ci, notamment celle sur le propriétaire, qui est peut-être un problème plus simple entre guillemets, à ce moment-là, il faut faire une loi qui empêche ensuite le juge de trancher en ce sens. Ça me paraît plus simple. Si on revient aux fondamentaux, moi je rappelle une chose qu'on oublie trop souvent, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 2, qui dit que les droits naturels et imprescriptibles de l'homme sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. Je trouve que finalement, à la fois, il peut y avoir des décisions de justice qui préconisent le maintien des libertés, de circuler. C'est le cas de l'histoire des douaniers. Mais il ne faut pas oublier non plus le droit de propriété. Parce que moi, ce que je vois dans cette histoire de squat, et je dirais que c'est quand même un serpent de mer, quoi. Il y a une histoire par-ci, une histoire par-là. Ça nous choque quand c'est un ancien qui ne peut pas, quelque part, jouir de son pavillon, qu'il a quitté, etc., etc. Donc on a un truc en France. C'est les propriétaires sont propriétaires de chez eux et des emmerdes qui se déroulent chez eux. Mais ils ne sont pas prioritaires chez eux. Voilà, c'est un peu ça le sujet. Et ça, effectivement, on est dans un monde qui fonctionne à l'envers. Et on verra que tout ça, évidemment, ça peut aussi avoir de grosses conséquences politiques sur le moral des gens. Et ceci dit, sans faire du tout de parallèle, mais je trouve que j'ai une histoire personnelle dans mon entourage d'un ami qui a failli perdre la vie dans un cas assez différent, mais un garde-corps justement qui avait cédé lors d'une soirée où il était invité chez des amis. Il connaissait pas ces personnes-là spécialement. Et effectivement, il s'est un tout petit peu adossé sur ce garde-corps. Il est tombé, il a fait une chute de 7 mètres et il a été en réanimation dans un hôpital parisien pendant 2 semaines. Il a failli mourir, vraiment. Et il est mourir 3 fois, si j'ose dire. Et je connaissais très bien, c'est un ami extrêmement proche qui aujourd'hui va très bien. Mais
par ailleurs, on était allé le voir avec le père de cet ami le lendemain pour vérifier les garde-corps. Il se trouve que tous les garde-corps de l'immeuble, enfin de l'appartement, étaient sur le point de céder. Et moi, j'avais été voir la nana qui était une jeune femme, la proprio, c'était un studio. Et effectivement, je dis, faut quand même être un peu dingue, même en invitant des amis à faire une petite fête, de pas vérifier quand même qu'il n'y a pas des problèmes de sécurité aussi énormes. Les gens qui vont fumer une cigarette, boire un coup, etc. Donc, oui, c'est un peu différent comme situation évidemment, mais des cas comme ça peuvent avoir des conséquences dramatiques, alors que c'est quand même assez simple à vérifier. Et sur les douanes, Philippe Bilger, est-ce que finalement les contrôles aléatoires, c'était une façon pour eux de travailler correctement? Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'il va falloir tout justifier et ça va être une porte ouverte à plein de choses? Et il faut être clair, Cécile, ce qu'on appelle contrôle aléatoire, c'était des contrôles d'une certaine manière qui leur étaient inspirés par des dénonciateurs, des gens qui savaient des choses. Mais je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne supporte plus, encore une fois, des procédures extraordinaires, même quand elles sont efficaces. Je veux dire, on rabote tout ce qui, dans l'état de droit, était constitué de mesures exceptionnelles, et le Conseil constitutionnel met la main là-dedans. Mais au nom de quoi, Philippe? Au nom d'une sorte de mon point de vue, de conception un peu perverse de l'égalité. Il n'est pas normal que les douanes aient ces privilèges procéduraux, parce que tout le monde ne les a pas. Mais l'égalité est une plaie française, de mon point de vue. Mais c'est pas totalement le sujet, mais je le crois véritablement. En fait, effectivement, on voit derrière qu'on veut empêcher l'arbitraire d'une certaine façon. Et en effet, l'administration et ensuite les douanes, en l'occurrence, ont un privilège extraordinaire, effectivement, du fait de leur fonction. Mais effectivement, aujourd'hui, comme cette idée, en effet, d'égalitarisme, un petit peu au sens de Tocqueville, de passion égalitaire, de la démocratie en Amérique, effectivement, se propage à l'ensemble des secteurs de la vie et notamment de la vie publique. Donc, effectivement, on veut contrôler très fortement les pouvoirs, les prérogatives, fût-elles exceptionnelles, des administrations dans leur ensemble. Mais après, dans le principe, c'est pas mauvais. Lutter contre l'arbitraire, toujours une bonne chose, parce qu'on jouit justement des prérogatives exceptionnelles. Et là, en l'occurrence, c'est absurde. Je suis bien d'accord. Sébastien Ménard, quand on lit cette décision, on se dit maintenant, finalement, les go fast, on va pouvoir les intercepter uniquement pour les excès de vitesse et la circulation dangereuse, non? C'est pas complètement faux, mais la décision, elle est très clairement... Oui, l'alcool au volant. Là, ou les stupéfiants même. Cette décision est un peu tirée par les cheveux, mais elle est quelque part émise. Évitez de parler de tirer par les cheveux avec moi, s'il vous plaît. C'est vrai, il vous en reste peu. C'est trop tard. Mais c'est pour que notre liberté finalement ne soit pas soumise à des excès excessifs. Non, mais là, est-ce qu'on n'est pas dans l'excès inverse quand même? Si, évidemment que si. Excusez-moi, quelqu'un qui a 47 000 euros en liquide, ça sent le blanchiment, parce que même s'il fait c'est un artisan qui fait du travail au noir, 47 000 euros en liquide, il faut quand même les emmagasiner. C'est pour aller chercher du pain, Philippe. Et là, vous avez racheté la moitié de la boulangerie. Mais après, là, c'est toujours pareil. L'avocat qui s'est chargé du dossier, alors je ne sais plus la procédure devant le Conseil constitutionnel exactement, mais il y a forcément un avocat. Question préalable de constitutionnalité. Question prioritaire, ouais, ok. Mais donc, il y a forcément un juriste, un avocat, je ne sais plus exactement quelle est la personne qui fait ça qui présente la QPC. Ah oui, donc c'était demandé par la Cour de cassation ou le Conseil d'État. Non, au Conseil constitutionnel. Oui, non, mais donc c'est d'abord transmis par le Conseil d'État ou Cour de cassation. Voilà, c'est dans la procédure, je crois. Et donc, effectivement, à un moment donné, c'est un combat juridique. Le Conseil constitutionnel ne dit pas la loi. Il interprète, encore une fois, la loi au regard des textes constitutionnels. Donc, c'est pas lui qui crée quoi que ce soit. Et là, il a demandé aux législateurs de changer la loi pour le 1er septembre 2023. Le mot de la fin en 30 secondes. Parce qu'on doit vivre en sécurité juridique, mais en sécurité tout court. Et les douaniers font leur boulot. Eh bien, restez avec nous. La suite des VV dans quelques instants. On reviendra sur Ça fait du clic. Vous savez que toute polémique démarre souvent sur les réseaux sociaux. Félix Mathieu nous fera un petit tour d'horizon et puis on reviendra sur cette victoire de Giorgia Meloni en Italie. Qu'en pensez-vous? On en parlera dans quelques instants. 0826 300 301 tout de suite.